à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit point, même s'il commence à faire sombre, sur mes lectures que je vais faire au mois de juin, sachant que j'ai deux LC, donc j'ai celui-ci qui est La Cité de Letton, le tome 1 de... j'ose pas dire le nom de l'auteur parce que je galère, donc de S.A. Chakraborty, si je dis toujours ça bien. Donc là, on est le 31 mai quand je vous fais cette vidéo. Et la lecture commune commence aujourd'hui, donc j'ai coupé avec des petits post-it. Mais bon, voilà, forcément, je le compte au mois de juin. Et à partir du 14, j'ai aussi Utopia de Victor Emmanuel Brett aux éditions Inceptio que j'ai en lecture commune sur le compte de Ingrid, la lectrice, donc ça sera sur son Discord. Je compte moins lire, je pense, ce mois-ci. Après, je vais me mettre des graphiques, je pense, puisque je les ai sous la main. Je pense me lire Watt, la fée qui a perdu ses ailes de Cazenove, Williams et Jacques Moir chez Bambou Édition. Je pense que je vais lire ça. Et je veux découvrir parce que voilà, j'ai sûrement envie de me faire la collection Histoire de fantômes du Japon avec les illustrations donc, de Benjamin Lacombe et c'est écrit par Lafcadio Ern. Voilà. Voilà, j'ai envie de découvrir et de continuer en fait la collection si ça me plaît de Benjamin Lacombe parce qu'il y a d'autres dans la même collection. Je sais pas comment on appelle ça, tout doux, voilà. Et au cas où, donc malgré que genre Utopia c'est déjà un pavé, je trouve que celui-là ça va, c'est correct. Je sais même pas combien il fait là de tête, mais ce sera vite lu, je pense. Il fait un peu moins de 630 pages, donc ça va, c'est correct. Et j'aimerais, vu que finalement mon challenge du mois de la fantaisie ne s'est pas passé comme prévu, donc je réitère certaines lectures. Donc j'aimerais avancer dans Feu Sacré, Sœur de Sang, le tome 2 chez Lumen de Niki Preto. J'avais beaucoup aimé le 1. Moi, le fait que ça soit hyper long et hyper décrit, moi j'adore. Donc j'ai envie de découvrir la suite et d'avancer, sachant qu'il y a le tome 3 qui va sortir en anglais, si je dis pas de bêtises, il n'est pas encore sorti, et que du coup, forcément, il y aura le tome 3 un jour en France. Et pour pas faire une palle à rallonge non plus, au final, ma vidéo, elle sera toute courte. J'ai Nos passés imparfaits, Destin croisé de Daniel Rollins. Et je crois que j'ai pas pris le bon tome. Si, non, c'est bon. Donc, qui est un tome 2, si je me suis pas plantée dans mon... Oui, c'est ça. Qui est bien un tome 2. J'avais beaucoup aimé le tome 1 qui parle de voyage dans le temps parce que du coup, on découvre donc Dorothy qui est une jeune femme qui doit être obligée donc de se marier, sachant que ça commence en 1913, si je dis pas de bêtises comme ça de tête. Et du coup, donc elle est en train de se préparer pour son mariage avec un homme qu'elle connaît pas vraiment, voilà. Et ils sont en train de se préparer et comme par hasard, elle va rencontrer un homme comme ça, habillé d'une manière très étrange, et elle va le suivre et elle va rentrer dans un espèce d'avion, mais qu'elle ne sait pas trop qualifier. Et en fait, il s'avère que c'est une machine à remonter le temps, voilà, et qu'elle va se retrouver hors du temps, dans un temps plus actuel, et elle va découvrir la vie. J'avais vraiment beaucoup aimé, donc pour moi, le tome 1 pouvait se suffire, c'est-à-dire que la fin, bon, elle vous fait poser des questions, mais à la limite, ça peut être une fin.
Mais voilà, je suis quand même impatiente de découvrir. En plus, j'aime bien. Alors, j'aime bien, même si ben, on partage les avis parce que ben, on rencontre d'autres personnages et ce fameux monsieur. Et donc, on alterne les chapitres de la vue de Dorothy. On, il y avait aussi des périodes d'époque. Et de base, je n'aime pas ça. J'aime pas les. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, bien traduit. Donc je me dis, autant le tenter. Et il y a pour un challenge, il y a Soir Rosen de Laetitia Danae, mais que j'ai en e-book, ou non, vous voyez pas, mais j'ai Anne des Pignons Verts que j'aimerais relire, que j'avais mis dans ma pile et qui a été sélectionnée, donc à la limite, pourquoi pas, malgré que j'ai très envie. Donc, j'avais commencé ce pavé qui est un intégral Françoisien, normalement, si je dis de nouveau pas de bêtises. Et du coup, c'est la trilogie de Kayla Marshall. Et donc, j'ai déjà lu le 1 que j'avais beaucoup apprécié. Et donc, j'ai les deux autres à lire. Donc, je me dis pourquoi pas. Non, en principe, ça me fait avancer. Donc, finalement, moi qui partais sur 3 lectures, je commence à récupérer des lectures dans la bibliothèque. Tout va bien. Je vous présente peut-être d'autres livres. Non, franchement, je sais que pour le mois de la fantaisie, j'ai fait une pile. Bon, je savais très bien que je la respecterais pas. J'ai quand même des difficultés à lire par les journées. Et puis c'est vrai que bah, depuis Magic Charlie, le tome 2, j'avais quelques petites difficultés à me concentrer. Mais après, voilà. Parfois ça passe et on a souvent des belles surprises. Donc bah, je vous en parle très très vite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker, à mettre un petit commentaire, à me suivre. Et dans tous les cas, je vous souhaite très belles lectures de papier